sommes en 7 octobre 2025. Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous regardez votre chaîne de l'Espérance ce matin encore. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Encore un nouveau matin, une randonnée encore qui s'annonce très, on va dire, alléchante, on va dire, par la grâce du Seigneur. Puisque nous sommes encore sur nos deux pieds, pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Pourquoi ne pas célébrer le nom de l'Éternel pour démarrer cette émission, le Morning Show? Merci à toute l'équipe qui est déjà installée pour la réalisation et la diffusion. Nous partons tout de suite avec notre chanteur Devdo pour s'installer musicalement. Le temps pour nous de venir prendre les rubriques de ce jour. Ce que je suis, c'est toi. Ce que je sais, c'est toi. Do, do, Yehovah do, encore dit. Do, do, Yehovah do, encore dit. Le diable me donne, Yehovah donne, au corps dit, je tout regarde vers le trône que tu m'as réservé. Je n'ai plus à aller à ton insu, même si le boulevard peut se transformer en sentier. Je n'ai plus à aller sans ton appel. Non, non, Yehovah donne, encore dit. Non, non, Yehovah donne, encore dit. Le diable me donne, Yehovah donne, encore dit. Le diable me donne. Même si les jours se transforment en nuit, je sais que tu es là. Même si mon jour se transforme en nuit, je sais que tu es ma lumière. Ce que je suis, c'est toi. Ce que je ferai est en toi. Oui, ça viendra de toi. Ta parole est vie et paix, qui règne en tout moment. L'infini, omnipotent, omniscient, le maître des maîtres, heureux l'homme qui prend le président, le roi de l'éternel. Yahvé! Voilà notre chanteur Devdo, Do encore de J, élève ton nom, glorifie ton nom, magnifie ton nom, oui, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant, il est le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous a créés à son image et il nous a placés sur la terre pour refléter sa gloire, ainsi que sa gloire rayonne dans ta vie, que sa volonté, sa grâce se révèle au travers de ta vie, au travers de ma vie, et c'est ainsi que l'Éternel aussi sera glorifié dans les cieux. Do encore de Dieu à l'instant, c'était Devdo. Le temps pour nous maintenant d'aller prendre l'exhortation. Vous le savez depuis donc hier, nous avons sollicité notre serviteur, pasteur Mbarma Tchengue, voilà, depuis les plateaux, c'est lui qui nous envoie l'exhortation du Seigneur ce matin. C'est encore lui qui va nous apporter la parole du Seigneur, l'exhortation. Et donc, on y va. Shalom, shalom à tous, chers téléspectateurs. Que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, bénisse votre journée. Nous décrochons ce beau jour avec une exhortation, un encouragement
tiré de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons lire ou considérer Matthieu le chapitre 28, le verset 20, la partie B. La Bible dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Bien-aimés, je voudrais ce matin nous exhorter à rester confiants en Dieu. Jésus-Christ, dans les dernières heures sur la terre, fera cette déclaration à ses disciples. Puisque, après avoir accompli la mission, crucifié, ressuscité, il va vivre, rester encore avec ses disciples pendant des jours. Et lorsqu'il devait être glorifié, enlevé au Père, il va donner une recommandation à ses disciples, celle d'aller faire de toutes les nations les disciples. Aller propager l'évangile de paix, proclamer le royaume de Dieu, le royaume de paix. Et là, nous savons que quand un chair veut se séparer de nous, ça fait souvent mal. À plus forte raison, notre Seigneur Jésus. Et avec les disciples, ça a été un coup dur. Et ils se sont sentis sans conducteur. Le désespoir va s'installer, le découragement. Ils vont voir de loin les menaces, les persécutions. Ils seront troublés. Et Jésus, étant le bon Père, va les rassurer et leur dire, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimés, cette déclaration, et voici, je suis avec vous tous les jours, est notre partage. Nous qui croyons en lui, toi qui crois en lui, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là, présent avec toi tous les jours que Dieu fait. Et là où nous sommes, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ou à celui qui est en train de traverser des moments un peu sombres dans sa vie, autour des problèmes, des menaces, je voudrais l'encourager que Jésus est présent dans sa vie. Il a promis être avec quiconque croit en lui. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons déjà ce qui saute aux yeux, une promesse à tous ceux-là qui sont appelés à son service, les proclamateurs de l'évangile. Mais élargissant le champ, l'espace, cette promesse est à tout le monde. Cette promesse est à quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour que cette déclaration de Jésus-Christ soit effective, dans ta vie, il va falloir que tu le reçoives, que tu l'acceptes. Si tu l'as déjà fait, que tu le maintiennes ainsi. Et comment Jésus-Christ peut être avec nous ou avec toi tous les jours que Dieu fait. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, en le disant, ceci exprime son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. Alors, il est Dieu. Et sur ce, il est présent avec nous tous les jours, comme il a dit, dans la personne du Saint-Esprit. Dans la personne du Saint-Esprit. Jésus dira dans Jean 14, au verset 16 précisément, qu'il va prier le Père. Et le Père va envoyer un autre consolateur qui sera avec ses enfants jusqu'à la fin éternellement.
Donc, dans la personne du Saint-Esprit réside Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi je nous invite ce matin à rechercher la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Si le Saint-Esprit est présent, si le Saint-Esprit est là, Jésus-Christ se manifeste pleinement. La deuxième manière, c'est par la parole, par le moyen de la parole, de sa parole, la parole de Dieu, les Saintes Écritures. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est la parole de Dieu, cette parole qui est incarnée et qui est venue vivre parmi nous afin que nous soyons sauvés et nous révéler l'amour du Père et le royaume de Dieu, voir sa justice. Donc, nous sommes appelés à aimer la parole de Dieu, à l'écouter, à la méditer à tout moment. Et toutes les fois, nous l'acceptons. Nous l'écoutons avec joie, avec détermination, avec l'Esprit de Dieu. Alors, il se manifeste. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il dira toujours dans Jean 14 au verset 23, que si nous l'aimons, nous devons garder sa parole. Et en ce moment-là, le Père va nous aimer. Et lui, le Fils et le Père viendront vivre à nous, viendront faire demeure à nous. Donc, la parole de Dieu, une fois que nous l'écoutons, nous l'acceptons telle qu'elle est libellée, telle qu'elle est écrite, et nous manifestons notre foi en elle, nous l'acceptons donc, nous acceptons Jésus dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus déclare, et voici je suis avec vous. Et cette promesse de sécurité d'assurance est le partage de nous tous qui croyons en lui. Partant de cette déclaration, nous allons prier pour les téléspectateurs. Dieu de grâce, sois béni, loué pour ta parole. Je te confie tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont connectés à cette chaîne et qui écoutent ta parole. Seigneur, tel que tu l'as dit, je t'invite dans leur vie. Viens régner dans leur vie, viens opérer dans leur vie, afin qu'ils vivent sans crainte, sans peur. Nous prions pour tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de cette chaîne, de cette télévision. Gloire à ton Seigneur éternel parce que tu es fidèle et nous te confions tous ceux-là qui travaillent, qui œuvrent, ceux qui sont en train de se battre pour la survie de cette chaîne afin qu'elle puisse sauver les âmes au maximum. Je demande que tu sois avec eux et que tu les bénisses, tu les soutiennes pour que ta grâce et que ta promesse soient effectives dans leur vie. Merci Seigneur pour cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée. Voilà, nous disons merci à notre pasteur Mbar Machenge depuis les plateaux, depuis Atakpamé, donc pour l'exhortation. Le Seigneur qui a donc promis à ses disciples qu'il sera avec eux jusqu'à la fin des temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il restera à coup sûr avec nous également, qui l'avons confessé et qui le suivons jour et nuit. Il ne nous abandonnera pas. Ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir confiance. Ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir foi en lui, bien évidemment. Et lui, il accomplira sa grâce, sa volonté, son plan, son désir dans notre vie. Tout ce que le Seigneur a planifié pour nous, en tout cas, cela doit s'accomplir. Si nous avons confiance en lui, si nous lui faisons confiance et si nous espérons toujours en lui. Merci en tout cas à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent de partout où vous êtes ce matin. Vous regardez la chaîne de l'espérance. Merci encore une fois, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces afin de poursuivre cette mission noble. Le salut des âmes est primordial, est capital, et donc le Seigneur ne manquera pas de combler de sa grâce tous ceux-là qui s'engagent, tous ceux-là qui sont investis dans son champ. Merci encore une fois à notre collègue depuis Atakpamé. Allez, on va partir maintenant pour
l'actu info, mais on pourra revivre, on pourra revisiter cette chanson de Davido. On repart musicalement avant de prendre l'actualité information et derrière, on recevra également notre invité pour parler de notre débat de la semaine. Davido. Ce que je suis, c'est toi. Ce que je sais, c'est toi. Yehovah do, encore dit. Do, Yehovah do, encore dit. Do, Yehovah do, encore dit. Do, Yehovah do, encore dit. Le diable me donne. Yehovah do, encore dit. J'ai tout regard vers le trône que tu m'as réservé. Je n'ai plus à aller à ton insu. Même si le boulevard peut se transformer en sentier, je n'ai plus à aller sans ton appel. Non, non, Yehovah do, encore dit. Non, non, Yehovah do, encore dit. Le diable me donne. Yehovah do, encore dit. Le diable me donne. Même si les jours se transforment en nuit, je sais que tu es là. Même si mon jour se transforme en nuit, je sais que tu es ma lumière. Todo, Yehovah do, encore dit. Todo, Yehovah do, encore dit. Ce que je suis, c'est toi. Ce que je ferai est en toi. Oui, ça viendra de toi. Ta parole est vie et paix, qui règne en tout moment. L'infini, omnipotent, omniscient, le maître des maîtres, heureux l'homme qui prend le président, le roi de l'éternel. Yahvé! Do encore de G, encore une fois Davido. Le temps pour nous donc d'aller sur la toile et voir les informations telles que traitées et relayées par les spécialistes de la chose. Juste derrière le jingle, on prend l'actu info. Actualité, information de ce matin, nous partons sur le site sociétécivilemedia.com, sociétécivilemedia.com qui titre ce qui suit: Compassion Internationale Togo, programme Nehemia Education, plus de 400 étudiants bénéficiaires en 3 ans. 3 ans après son lancement, le programme Nehemia Éducation de Compassion Internationale Togo affiche des résultats encourageants. Plus de 400 jeunes issus de milieux modestes ont pu accéder à l'enseignement supérieur grâce à ce dispositif qui combine appui financier, accompagnement académique et formation en leadership. Lors d'une rencontre organisée vendredi dernier avec les écoles partenaires, le directeur national de l'organisation,
Olivier Kofi Aronon est revenu sur cette initiative née d'un constat simple. De nombreux bacheliers, parfois très brillants, restent bloqués dans leur parcours faute de moyens. Lors de nos visites à l'intérieur du pays, nous avons rencontré de jeunes élèves brillants, titulaires du baccalauréat, mais restés au village car leurs parents n'avaient pas les ressources nécessaires afin de leur permettre de poursuivre leurs études. C'est pour leur donner une chance que nous avons lancé Nehemia Éducation, a-t-il expliqué. Le programme permet aux bacheliers sélectionnés de bénéficier d'un prêt étudiant annuel allant de 650 000 francs à 1 200 000 destiné à couvrir les frais de scolarité et les besoins de base liés à la vie universitaire. Grâce à des partenaires avec Coris Bank et Ecobank, Compassion Togo a pu étendre son soutien à un nombre croissant d'étudiants. Parmi eux figure Solim Bocholé, aujourd'hui en 3e année de réseau, système et sécurité à IPNet Institute, un niveau qu'elle reconnaît n'avoir pu atteindre sans le soutien du programme Nehemia Éducation. Nehemia Éducation a véritablement changé ma vie. En première, elle a donné son témoignage. Mais Nehemia Éducation ne se limite pas à l'aide financière. Le projet repose sur 5 piliers, dont le premier est le conseil académique et professionnel afin d'aider chaque jeune à construire un projet d'études cohérent. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce dossier-là. Autre actualité également, c'est le site... Un autre site qui nous renseigne que Journée mondiale de l'habitat, le gouvernement invite à un engagement actif et collectif pour construire un avenir urbain plus sûr, plus équitable et plus résilient. Chaque premier lundi du mois d'octobre, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'habitat. Pour cette année 2025, 40e édition du genre, le thème retenu pour cette célébration est « Réponse aux crises urbaines ». C'est un thème qu'on en parlera également puisque nous parlons dans cette émission de la semaine de consommer local. Peut-être qu'on pourra aussi revoir nos constructions également, ce qui pourrait aider à préserver aussi notre santé, notre environnement. On va parler également dans notre site Republic of Togo. Republic of Togo qui titre ce qui suit: face aux dérives numériques, l'État doit reprendre la main. À l'origine, pensés comme des espaces de liberté et d'interconnexion, les réseaux sociaux se sont mués en puissants vecteurs d'instabilité. Aujourd'hui, ils sont devenus des armes numériques capables de fragiliser les États entiers sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Togo, Afrique, monde entier, aucun pays n'est à l'abri. En Afrique, les exemples se multiplient. Au Nigeria, les émeutes de 2020 lors du mouvement Ensa ont été exacerbées par des vidéos déformées et des appels à la violence sur Twitter. En RDC, des rumeurs sur Facebook ont attisé des tensions ethniques déjà explosives. Au Sénégal, les mobilisations numériques se transforment parfois en chaos dans les rues. Le numérique est devenu un terrain de guerre psychologique, une stratégie globale de déstabilisation. Les grandes puissances l'ont compris, influencer l'opinion publique dans un pays rival ne passe plus par des espions ou des armées, mais par des bots, des trolls et des campagnes de désinformation virale. Ce que les armes ne peuvent plus faire, les algorithmes l'exécutent en silence. Et souvent, les premières victimes sont les États du Sud, moins équipés pour faire face à ces offensives numériques. Les réseaux deviennent des laboratoires de haine, de manipulation et de propagande où des intérêts étrangers peuvent facilement semer le chaos sous couvert de liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression est un pilier de la démocratie, mais quand elle devient prétexte à tout dire,
tout salir, tout inventer sans responsabilité ni conséquence, alors ce n'est plus de la liberté, c'est du sabotage social. Voilà ce que République of Togo nous dit. On peut prendre également cette information sur évangélique.info. Évangélique Info nous dit ce qui suit. Propulsion 2025, un événement pour oser la mission. Retour de l'événement Propulsion fin octobre. Son objectif, mobiliser la nouvelle génération à partir, annoncer l'évangile aux quatre coins de la planète. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en attendant, tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. L'appel percutant de Matthieu 24, 14 est le verset clé de l'événement Propulsion qui se tiendra les 24, 25 et 26 octobre, organisé par l'église protestante baptiste de Pontold-Combolt, Sainte-et-Marne. Bon. Cette rencontre veut donner envie de partir en mission grâce à de nombreuses associations missionnaires. Plusieurs centaines de participants sont attendu. Voilà ce que nous pourrions lire en substance sur cette information. En ce qui concerne donc l'actu info de ce matin, on prend la pause musicale, le temps d'installer notre invité qui est déjà en studio avec nous. Nous parlons du mois du consommé local. Quel impact réel cela pourrait avoir sur le vécu quotidien, bien évidemment, sur notre environnement, sur notre être tout entier. On en parle avec notre spécialiste des questions environnementales qui est en studio avec nos journalistes de son métier. Nous prenons la pause musicale avec Shanben Ebenezer et juste derrière, nous ouvrons le débat. Bago, et le clan, le
la bale kuchelo wewazo aikolo. Et the most records. Et voilà, nous sommes de retour en studio pour poursuivre. Et maintenant, nous ouvrons le débat de la semaine. Nous l'avons commencé depuis hier. Tout au long du mois d'octobre, le Togo est en train de célébrer les produits locaux. Quand on parle de produits locaux, de quoi parlons-nous exactement? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre cela et mettre les producteurs locaux en vitrine tout au long du mois? Quelle est la nécessité donc de porter en vitrine ces producteurs locaux? On en parlera tout au long donc de la semaine avec plusieurs paliers, plusieurs domaines qui interviennent dans cette initiative. Il faut le rappeler, c'est une décision de l'espace UOMOA, donc de célébrer chaque octobre de l'année les initiatives locales, les producteurs locaux, histoire donc de promouvoir le développement et bien évidemment à la base. Et donc le Togo a pris le pas donc depuis 2020. Nous disons tout simplement que nous sommes à la 6e édition, hein, bon peut-être 2019 puisque nous sommes à la 6e édition en 2025. Alors pour les 5 dernières années, qu'est-ce qui a été déjà fait? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le thème qui est qui a été retenu donc pour cette 6e édition, on en débat dans notre studio et c'est avec notre journaliste expert des questions de l'environnement qui est en studio avec nous, Hervé Komi Adiao. Bonjour. Bonjour Roger et bonjour à tous ceux qui sont actuellement encore connectés en ligne ou qui nous suivent sur leur télévision. Et on leur souhaite bonne journée et que la grâce divine soit encore abondante durant la journée. Que la grâce divine soit abondante dans la vie de tout un chacun. Ils sont nombreux sur toute l'étendue du territoire national à nous suivre depuis Dapan jusqu'à Lomé et pourquoi pas jusqu'à l'extérieur. Tous ceux-là qui regardent la chaîne de l'Espérance, la télé Jésus vous aime, encore une fois, merci. Nous parlons de consommation locale. Exactement, nous parlons de consommation locale et nous sommes dans le mois du consommer local depuis le 1er octobre et ceci grâce à cette décision intéressante dont le gouvernement togolais s'est acquitté depuis 2020. Si on compte ça depuis 2020, les gens pensent que 2025 ça devait être 5 éditions. Voilà. 2020, ça fait 0. Ça, c'est édition 1. Ok. Voilà. Ah, d'accord. Ah, voilà. Oui. C'est un peu ça. D'accord, c'est compris maintenant. Voilà. 2020, édition 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Ça fait la 6e édition. Voilà. Du coup, ça fait un peu, quand on compte un peu, les gens se perdent un peu dans le calcul. Bien évidemment, parce que quand on dit à 6e édition, on se dit normalement, on devait être en 2026. Alors qu'on a oublié que 2020 même, c'est le chiffre 0 qui a commencé. Et on a lancé ça en 2020. D'accord. Et c'était plutôt une bonne initiative. Une bonne initiative. Et le thème de cette année déjà révèle l'appel là. L'appel là. Il s'agit de... Je vais rappeler le thème, compétences et innovation au service de la compétitivité des produits locaux. Exactement. Donc il y a la compétence, il y a l'innovation qui doivent être mises ensemble pour promouvoir les produits locaux. Voilà, c'est pour dire depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, 6 ans de parcours, il y a beaucoup qui ont été faits sur le terrain. Et si vous prenez les produits locaux, quand on était en 2020, quand on parle de produits locaux, il y a eu une réticence même de se dire, est-ce que réellement c'est produit au Togo? Et quand on prend peut-être un habit, on dit, est-ce que réellement l'habit a été tissé ou bien a été cousu au Togo? Et quand on prend un meuble, on se dit, est-ce que réellement ce meuble n'a pas été importé d'ailleurs? Et quand on prend, disons, une assiette ou bien, bien un contenant. Les assiettes traditionnelles que nous avions chez nous en sable, en table. Voilà. Et on se dit réellement, est-ce que c'est au Togo? Vous savez, quand on prend le sud
de l'Afrique occidentale. Je veux faire allusion au Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, le Sud. Il y a une liaison bien, une ressemblance de culture qui est là, ce qui fait que tout le sud de l'Afrique occidentale, le littoral, ensemble fait la même chose. Et ce qui se fait au Togo se fait aussi au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et c'est peut-être la langue qui mais la culture se ressemble. Du coup, la plupart des gens pensent que tout ce qui est vraiment culturel, ça peut venir d'ailleurs, pas au Togo. C'est ce qui fait mal. C'est pourquoi depuis 2020, avec cette décision du gouvernement et par l'entremise du ministère du commerce et de la consommation locale, cette initiative a été mise en place pour révéler les Togolais, les artisans togolais, ceux qui font dans le local, de les révéler, de montrer ce qu'ils savent faire au monde entier, afin que les compatriotes puissent et sachent que réellement ceci est fait au Togo. Et on peut consommer cela facilement, sans craindre. Et depuis 2020 à 2025, à 2024, avant de parler de 2025, il faut dire qu'il y a plusieurs résultats que nous voyons sur le terrain. C'est ce qui est d'abord, faciliter l'acceptation de ces produits locaux, que ce soit un pain, que ce soit la nourriture, que ce soit les meubles, tout. Aujourd'hui, c'est grâce à ce mois de consommation local que plusieurs produits matériels consommables ont été révélés. Voilà. Ça, c'est un. Grâce à ce mois de consommation local, l'artisan togolais a été revalorisé. On reconnaît en ces Togolais que nous sommes capables. Et maintenant, à l'extérieur, tous ces produits sont reconnus. Et les gens achètent ça au Togo pour l'amener ailleurs. Grâce encore à ce mois du consommé local, il y a eu plusieurs financements qui ont été alloués, accordés à plusieurs artisans afin de produire en abondance ce qu'ils faisaient. Et grâce encore à ce mois du consommé local, aujourd'hui, le Togo fait son petit bonhomme de chemin sur plusieurs marchés à l'extérieur. Et il ne faut pas oublier que dans le consommé local, il y a aussi la culture, il y a aussi le tourisme qui fait son petit bonhomme de chemin. Et permettez-le, nous sommes bientôt, on va lancer une semaine du tourisme au Togo. Et ça va permettre aussi à tous ceux qui sont à l'extérieur, les étrangers, même si on est Togolais, mais on n'est pas dans le milieu où se trouve ce site qu'on n'a jamais vécu, on peut aller faire un tourisme là. Est-ce que vous savez qu'au Togo, on a intégré une île? Ah bon? Voilà, c'est étonnant. Il y a une île au Togo. Voilà, c'est un peu étonnant. D'autres disent que c'est une presqu'île. Mais bon, disons-le, c'est une île. Et ça se trouve dans la préfecture de Bamono, dans la commune de Bamono 2, dans le canton de Agbetiko. Le village s'appelle Handjevi. Et pour y aller, c'est un peu mystérieux. Il faut traverser 2 fois le Mono. 2 fois le Mono. Avant d'arriver sur l'île qui est au Togo. Les gens, ils reviennent. Bien sûr que oui. Là, il faut essayer de faire. En tout cas, on fera le tour. Sinon, au moins, je connais de l'autre côté de Agbodrafort, où on traverse la rivière pour aller de l'autre côté de Togoville. Oui. Voilà, au moins j'ai traversé. Ah oui. Mais là, c'est juste le lac qu'il faut traverser pour aller de l'autre côté. Alors qu'on parle d'une île au Togo, il faut que l'eau a entouré le point de terre. C'est ça. Et c'est un espace qui n'est pas petit, 84 hectares. Wow. Il faut imaginer ce qui se trouve au Togo. Super. C'est une richesse qu'on doit essayer d'enrichir et c'est naturel. Pour y découvrir. Allez, nous parlons toujours du mois du consommé local. Le consommé local, pourquoi pas? On parlera également de la ressource humaine. Exactement. De la ressource humaine. Peut-être
pour certains postes ou certains travaux où il faut aller inviter des expatriés, il faut aller recruter les gens à l'étranger. Il faut Moi, que le Togolais... Je suppose qu'on puisse recruter aussi des jeunes à la base. Exactement. C'est une réalité de la chose. Une réalité. En tout cas, merci beaucoup. Grâce donc à votre intervention, nous comprenons que ce mois a permis de mettre en vitrine, de permettre de projeter, voilà, de mettre des projecteurs sur donc ces activités des jeunes. Vous savez, certains jeunes ont des idées, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de les réaliser. Et c'est là également qu'il faut peut-être saluer ces fonds qui viennent encourager ces jeunes à produire. Et là encore, une chose est de produire, mais l'autre est de produire en quantité pour pouvoir servir le marché. Et partant de là maintenant, on peut s'exporter si nous n'arrivons pas à répondre ou à satisfaire les besoins au plan local. Est-ce qu'on va exporter ou bien comment est-ce qu'on va exporter? Il y a aussi cette question-là. Alors, on essaiera de voir certainement dans les jours à venir avec certains invités ou certaines personnes que nous pourrions interroger, voir à ce niveau qu'est-ce qu'ils sont arrivés à faire, qu'est-ce qu'ils arrivent, puisque quand on parle de produits locaux, c'est certainement que nous allons nous intéresser dans un instant aux produits alimentaires, mais bien au-delà, il y a le produit vestimentaire. Aujourd'hui, les Togolais fabriquent les paires, les chaussures. Quand vous prenez, vous allez penser que ça vient d'une usine étrangère. Exactement. Les ceintures, des trucs en cuir. Quand vous prenez les meubles, en tout cas, c'est vrai que c'est cher. Mais quand on découvre, côté, voilà. on va toucher ce point parce que c'est le point culminant même quand on parle du cosmo local, c'est le point culminant. C'est ça on même. est rentré quelque part où on a vu toutes les chaises pratiquement sont faites en raffia ou comment vous appelez ça? Ce qui est tissé. Tissé et par endroits, c'est des bois qu'on a vraiment sculptés. Voilà. Alors, c'était quand même vraiment bien. Quand vous parlez de chaises, il faut, je vais juste parler dire ceci. Il y a eu quelques mois, quand vous allez au Bénin, et au niveau de... comment est-ce que le nom bon après Agoé et j'oublie un peu le village mais bon, quand vous allez là-bas vous allez voir que tous les meubles sont faits à base de bois de cocotier. Les meubles. Même le lit est fait à base de bois de cocotier et la chambre c'est à base bon, on n'a pas mis le tôle, ni autre chose, on a mis les pailles. Et c'est comme c'est encore au village. Et quand vous entrez, la fraîcheur naturelle, sans climatisation. C'est vraiment naturel. Je crois que les Béninois sont très forts en cela. Et des constructions purement naturelles, purement faites à base de produits locaux, avec un toit où on met la paille. Vous pouvez même faire 10 ans, ça ne va pas couler. Exactement. Ça ne va pas couler. Ils ont une manière de faire ça. En tout cas, je crois qu'au Togo également, il y a de ces localités. Quand nous rentrons, par exemple, chez les Tata Tamberma. Ça, ce sont des richesses culturelles que nous avons au Togo. Quand on rentre dans le domaine du tourisme, on peut toucher plusieurs, disons, acquis de cette truc-là. Et il faut dire que nous sommes en train de faire de la promotion de ces... C'est pourquoi même la semaine du tourisme est en train d'être lancée pour valoriser tout ce que nous avons. On va revenir maintenant et parler compétences et innovation au service de la compétitivité des produits locaux. Alors, il faut produire localement, mais encore faut-il que ces produits-là puissent rivaliser avec certains produits et c'est ce qui va permettre peut-être aux citoyens d'accepter ce qui est fait localement. Oui, c'est pourquoi j'ai déjà parlé de ce qui s'est passé durant les 5 ans. Dans cette promotion de 5 ans, on a connu que le Togolais sait faire. Sait faire, d'accord. Il y a déjà la compétence sur le terrain. Entre les Togolais même, il y a plusieurs personnes qui produisent les mêmes choses. Maintenant, il faut que ces produits soient vraiment compétents. C'est là où ça va être vraiment délicat parce que
quand 2 ou 3 personnes produisent la même chose, maintenant, il faut apporter des innovations pour qu'il y ait de la et la compétitivité, qualité pour tout ce qui va essayer avec. de gagner le cœur des Togolais. Et là, ça va commencer par cogner un peu parce que, bon... Mais ça, c'est ça. Vous voyez, même quand vous allez au marché, vous trouverez la dame qui vend des mains ici, l'autre vend encore des mains ici. Mais c'est à vous de choisir votre des mains. C'est comme quand vous allez même dans d'autres marchés, on dit Devi Somme. Bon, toutes les femmes vendent Devi, quoi. Voilà, tu vas aller acheter chez celle que tu veux. C'est à toi voilà, c'est un peu ça. C'est là où il faut maintenant brandir votre produit. Il faut parler de c'est là où il y a et pour ressortir de l'eau, il faut de l'innovation. Justement. C'est pourquoi le mot innovation, vous allez voir ajouté. que sur notre site, on a écrit un article, on a parlé de l'innovation et la compétence. Les 2 mots-clés de cette édition. Voilà. Okay. Sinon, s'il n'y a pas ces 2 mots-clés, innovation et compétence, bon, le produit local n'a plus du tout. Il faut qu'il y ait de l'innovation parce que tout le monde en fait. Vous prenez aujourd'hui le pain que nous mangeons. Le pain, il y a le pain fait à base du sorgho. Oui. Vous l'avez vu, il va consommer. Oui. Voilà. Oui. Vous avez vu le goût? Oui. Le pain produit à base du manioc. Ah, plutôt, c'est pour le manioc que j'ai mangé. Sorgho, pas encore, je crois. Voilà. Oui. Il faut essayer. Oui. C'est pour le manioc. Plutôt. C'est très bien. Le pain produit à base du maïs. Ah oui, j'ai appris cela également. Quand le pain aussi à partir du soja. Voilà, du soja. Moi, je crains pour le soja parce que c'est trop vitaminé. Ah bon? Non, moi, je l'ai mangé une fois, je crains. Donc, juste à cause de la vitamine. Oui, c'est trop. Sinon, tout est bien fait. Du sorgho, soja, maïs et manioc. Déjà, quand on prend ça, on se dit, pourquoi encore aller encore acheter le pain du blé. Voilà. Et c'est avec cette innovation togolaise que nous pouvons dire qu'au moment où les gens crient qu'il y a la guerre, en Ukraine russo-ukrainienne, qui cause la pénurie du blé. Au Togo, on peut être dans notre coin sans se soucier. Et là, le pain, on peut en manger facilement. Et quand on laisse le pain, on sait que aujourd'hui, le jus, les jus que nous consommons, la plupart des jus ne sont pas produits au Togo. Ah oui. Maintenant, grâce à cette innovation que le Togolais a mis en avant, vous allez voir qu'il y a plusieurs sociétés de production de jus au Togo. Il y en a assez. Et surtout que ça doit être des jus bio. C'est dans ce sens que avec le mois du consommation local, il y a un suivi qui est fait. Il y a une équipe qui est mise en place et quand ces produits sortent de leur industrie, on les envoie dans les structures des services pour les étudier, à savoir est-ce que ce produit est dans la norme pour que la population puisse consommer ça sans se soucier d'une maladie. Ce qui veut dire que il y a le côté sanitaire qui est bien suivi et il y a aussi le côté d'autorisation. Parce que on peut dire que le produit est bon, il faut que le produit soit autorisé à être mis sur le marché. Voilà. Et maintenant, quand vous voyez tous ces produits locaux, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des structures, même étrangères, qui sont là et qui accueillent ces produits locaux. Ils font le tri et ils les mettent dans leur structure pour les vendre. Pour les vendre, oui, dans pour les boutiques, voilà. Sur les étalages. Exactement. Il y a aussi aujourd'hui le miel que nous consommons depuis, qui est maintenant retraité, suivi et mis au marché. Disons sur le marché. Ce n'est plus le miel où on a mis du sucre avec de l'eau. Et... Là, vous ne voulez plus ça sur le marché. Bien qu'il y a des gens qui le font, mais si vous voulez acheter un produit vraiment bio, cherchez vraiment le produit. Aller dans des boutiques agrémentées ou bien qui sont vraiment connues pour la vente des produits locaux au Togo. Et la plupart des Togolais connaissent déjà ces boutiques-là. On ne va pas les citer ici. Il y a, à part le miel, le jus, le pain,
Il y a maintenant... La dernière fois aussi, avant que tu ne continues, Oui. il y a eu, comment appelle-t-on, un forum ou une rencontre internationale où il y a Oui. un Togolais qui devait aller exposer Oui. les pains produits au Produits au Togo. Togo. Voilà. Ce sont des pains à base de ce que vous nous Voilà, citez, ok. le maïs, le manioc, le sorgho et le soja. Là. Et ça prouve que le produit togolais est exporté. Voilà. Et quand ces genres de choses se font, vous allez voir que la mise sur le marché de ces produits appelle donc à l'étiquetage. Voilà, il faut étiqueter. Et quand le produit est étiqueté, et quand ça rentre dans un supermarché ou bien ça va à l'extérieur, il y a déjà le nom du Togo qui est reconnu partout. C'est tout ça qui rentre dans l'innovation et la compétence voilà. pour maintenant rendre le produit, disons, bien visible et accueilli sur le terrain à l'extérieur. Pour ces produits-là Voilà. à l'étranger. Voilà. Quand nous prenons le jus, il y a plusieurs jus. Ok. Il y a le jus de gingembre qui est fait au Togo, Togo. le jus de champignon Oui, oui. qui est fait au Togo, le jus d'ananas qui est fait au Togo, et ça suit la norme logique. Logique. Et il y a même des jus de mangue. Les jus de mangue. Oui, oui. Il y a le jus de Alangba que nous connaissons très bien, qui a été rénové. Et le jus de... Il y a le produit, le carambole, c'est ça, non? C'est le carambole, et on appelle ça souvent caracoté. Ok. Ok. Ce sont des jus que les Togolais sont en train de faire. Quand vous prenez la boisson intégrée Fanta ou bien cocktail, c'est le fruit de passion. Ah oui. Fruit de passion. Oui, oui. Aujourd'hui, Ouais. le Togolais fait le jus de passion. Et quand vous consommez, vous penserez que c'est le jus, c'est la boisson qui est telle exportée, qui est qui a exportée. été brassée ailleurs. Alors, il faut dire que le Togolais fait tout. Il y a tout qui est fait au Togo. Aujourd'hui, le haricot est amélioré. On fait les différents marques de haricots et que nous consommons. Et tout ça, ça se met aujourd'hui dans le supermarché. Dans le supermarché. Et c'est là où on parle de la conservation. Et il faut que la conservation que les Togolais font, il y a un délai sur ça. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs indicateurs qui amènent à savoir si il y a tel produit, il faut que ce produit soit conservé. Et il ne faut pas mettre certains produits pour aider à conserver ça. Si on met des produits dedans, ça, les conservateurs, parce que si on les met, ça ce n'est plus naturel, ce n'est plus bio. Maintenant, il faut que cette compétence, ces innovations puissent avoir encore un soutien du Togolais. Et c'est de ça qu'on parlera demain, puisqu'on parle du prix de tous ces produits qui sont transformés, améliorés par les Togolais. Quels sont les prix et comment est-ce que les Togolais, le citoyen lambda, pourra participer aussi à la consommation véritable de ces produits, peut-être améliorés ou transformés, conservés par les producteurs, les entrepreneurs. Et bien évidemment, quel soutien apporter également à ces entrepreneurs. Nous saluons déjà les initiatives du gouvernement, puisqu'il y a plusieurs opérations foraines qui s'organisent pour promouvoir ces initiatives, ces produits-là. Mais encore faut-il permettre que le citoyen lambda qui n'a que 100 francs ou un petit 200 là puisse prendre un jus qui est bien fait et bien conservé, plutôt que d'aller prendre quelque chose qui pourrait détruire sa santé avec toutes les boissons qui sont brassées ou importées, tout ce qui va avec aujourd'hui. Comment est-ce que le Togolais aussi pourrait prendre un petit jus qui est bien fait par son concitoyen et vivre sainement? On parlera de ça demain et on ira plus loin pour parler d'autres choses également, puisque lorsque nous parlons de consommer local, c'est beaucoup de choses. C'est même les services. Il n'y a pas que des aliments ou des habits à porter, mais c'est bien au-delà également des services, parce que le Togolais
se débrouille pas mal aujourd'hui. Le Togolais fait beaucoup de choses aujourd'hui. Nous irons peut-être dans les entrailles de ces initiatives-là et ressortir certaines choses pour les présenter sur les écrans. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Il faut qu'on rappelle ceci. Dans cette consommation locale dont nous mettons la lumière sur l'alimentation, nous-mêmes, on doit essayer de faire certains aliments à la maison. Oui. Pour ne pas être surtout, disons, au service ou bien dépendre du marché chaque temps. Le temps qui nous a été accordé est arrivé à la fin. Demain, on en parlera. Le petit jardin que nous pourrions faire facilement à la maison, les petits légumes que nous pourrions produire à la maison pour nous-mêmes se servir plutôt que d'aller acheter tout au marché. On pourra également en parler dans l'émission de demain. Merci à la réalisation, à la diffusion, Nestor Azeglo, Enoch Simfelona. Ce matin, c'était eux qui étaient au contrôle de la réalisation et de la diffusion. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme chez nous. Bonne suite de journée chez vous. Bye bye.